Que faire de la douleur face au mal, au mensonge, à l'injustice? Il n'y a pas un seul humain sur la terre qui ne recherche la consolation face à la souffrance. Il y a des douleurs qu'on n'ose pas dire, des douleurs intérieures, profondes, presque taboues. Comme cette peine que nous ressentons parfois devant ce que nous voyons dans le monde. Deux hommes ou deux femmes ensemble alors que Dieu a créé hommes et femmes. Des parents qui blessent leurs enfants au lieu de les aimer. Des gens qui se perdent dans des mensonges et appellent ça vérité. Et toute autre forme de violence qui provoquera en nous de l'injustice. Et alors, une souffrance monte en nous, pas de la haine, mais une vraie douleur. Et nous nous demandons, que faire de cette douleur-là? Est-elle juste? Est-elle aimée de Dieu? Ou suis-je dans le jugement? C'est ce que je vous propose de voir dans cette vidéo. Bonjour et soyez les bienvenus. Quand l'âme aime Dieu, elle souffre devant ce qui abîme l'image de Dieu. C'est une souffrance spirituelle, pas un rejet. Le roi David disait, je cite, dans Psaume 119, verset 136, « Mes yeux répandent des torrents d'eau, parce qu'on n'observe pas ta loi. » Ézéchiel parle de ceux que Dieu marque pour les préserver. Ézéchiel, chapitre 9, verset 4, nous dit, je cite, « Tous ceux qui soupirent et gémissent sur les abominations. » Si nous avons mal devant ce monde blessé, c'est que notre cœur aspire à la lumière. Nous sommes touchés parce que nous espérons, nous sommes blessés parce que nous aimons. Mais attention, cette douleur peut devenir un feu qui consume ou un feu qui éclaire. Cela dépend de ce que l'on en fait. Voyons dans un premier temps comment ne pas tomber dans le jugement. L'amour de vérité n'est pas la condamnation. Quand on voit ce qui est tordu, on a vite fait de juger. Mais Jésus, lui, pleure sur Jérusalem. Il ne condamne pas, il supplie. Matthieu chapitre 7 au verset 1 nous dit, je cite, « Ne jugez pas, afin de ne pas être jugés. » Luc chapitre 6 au verset 36 nous dit, je cite, « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. » On peut voir la blessure de l'autre sans le juger. On peut ressentir la douleur d'un péché sans haïr celui qui le vit. Jésus disait, « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades », pour citer Luc chapitre 5 au verset 31. Alors aujourd'hui, si vous voyez une blessure, rappelez-vous, vous êtes témoin, pas juge, vous êtes prêtre, pas procureur, et vous êtes appelé à aimer, pas à exclure. Nous sommes invités à transformer le mal perçu en prière et en offrande. Jésus n'a pas repoussé le mal, il l'a regardé, il l'a pris sur lui. Pour citer Ésaïe chapitre 53, versets 4 et 5, « Il a porté nos souffrances, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. » Et nous aussi, nous pouvons dire, « Seigneur, ce mal me fait mal, mais je te l'offre, fais-en quelque chose, et guéris par là. » Notre douleur devient alors un lieu d'intercession, un espace où le mal ne se transmet plus, mais se transforme. Romains, chapitre 12 au verset 21, nous dit, je cite, « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais remonte le mal par le bien. » Cette phrase est une clé. Quand nous ressentons l'injustice, la confusion, la blessure, nous pouvons répondre par la prière, la paix intérieure, la fidélité à l'Évangile. Alors comment faire concrètement?
Voici quelques gestes simples pour transformer votre douleur en offrande. Premièrement, nommez ce que vous ressentez, que ce soit la colère, l'impuissance, la tristesse, la peur. Deuxièmement, demandez à Dieu un regard purifié. Vous pouvez vous dire en vous-même, « Montre-moi cette personne comme toi tu la vois, Seigneur. » Troisièmement, priez pour les blessés visibles et pour votre propre blessure cachée. Cachée mais que l'autre vous révèle en miroir. Quatrièmement, relisez Ésaïe 53, Jean chapitre 3 verset 17 et Romains chapitre 12. Pour garder votre cœur centré. Enfin, cinquièmement, écrivez chaque jour une prière pour un monde que vous aimeriez voir guéri. Voyons maintenant la question que l'on n'ose plus poser. Pourquoi Dieu permet-il le mal? Aujourd'hui, il y a des questions qu'on n'ose plus poser, parce qu'on a peur des réponses. Si Dieu existe, pourquoi y a-t-il autant de souffrances? Pourquoi ces enfants blessés, ces familles brisées, ces injustices criantes? Pourquoi ces maladies, ces abus, ces mensonges, cette violence qui ne finit pas? Et si je crois en Dieu, alors cette question me brûle encore plus. Est-il sourd? Absent? Cruel? Impuissant? Ou bien est-ce que je ne comprends pas encore la profondeur de son amour? Mais ce n'est pas Dieu qui a créé le mal. La Bible nous dit une chose claire, dans Genèse chapitre 1 au verset 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, cela était très bon. Dieu n'a pas créé le mal, il a créé la vie, la lumière, la liberté et l'amour. Mais l'amour véritable suppose une liberté réelle. Et cette liberté, l'être humain l'a mal utilisée. Quand Adam et Ève ont choisi de désobéir, c'est le péché qui est entré dans le monde. Et avec lui, la séparation, la souffrance, la peur et la mort. Dieu permet, mais il ne veut pas le mal. Dieu ne voulait pas ce mal, il ne l'a jamais voulu, mais il l'a permis parce qu'il a choisi de nous aimer en liberté. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 23 nous dit, je cite, « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. » Et c'est là où il nous a donné la liberté, le véritable amour. Il ne nous programme pas, il nous confie ses choix. Et dans ses choix, parfois, le mal est choisi, transmis, subi. Deutéronome, chapitre 30, verset 19, nous dit, je cite, « Je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie. » Le mal blesse, mais il n'aura pas le dernier mot. Le mal nous touche, il nous bouleverse, il nous brise parfois. Mais Dieu ne nous a pas abandonnés. Il n'a pas expliqué le mal par un concept, il l'a pris sur lui dans la personne de Jésus-Christ. Ésaïe chapitre 53 versets 4 et 5 nous dit, je cite, « Il a porté nos douleurs, il a été brisé pour nos fautes, et par ses blessures, nous sommes guéris. » Jean chapitre 3 verset 17 nous dit, je cite, « Dieu n'a pas envoyé son Fils pour condamner le monde, mais pour qu'il soit sauvé. » Jésus est entré dans notre nuit pour allumer une lumière que le mal ne pourra plus éteindre, pour que nous aussi, nous soyons la lumière du monde. Notre douleur peut devenir féconde. Dieu ne supprime pas la douleur, mais il lui donne un sens, une fécondité, une transformation possible. 2 Corinthiens chapitre 1, versets 3 et 4 nous dit, je cite, « Il nous console dans nos afflictions, afin que nous puissions consoler à notre tour. »
Même ce que nous ne comprenons pas peut devenir prière. Même cette blessure peut devenir intercession. Même ce cri peut devenir source de lumière. Un jour, tout sera guéri. Ce que nous vivons n'est pas la fin de l'histoire. Dieu a promis dans Apocalypse chapitre 21 au verset 4, je cite, « Il essuiera toute larme de leurs yeux, il n'y aura plus ni mort, ni deuil, ni cri, ni douleur. » Ce jour-là, nous comprendrons. Ce jour-là, tout sera restauré. En attendant, Dieu nous appelle à vivre dans la confiance, même sans tout comprendre, à marcher dans l'amour, même au cœur du mal, à aimer, même lorsque nous souffrons. Dieu est avec nous, même dans ce que nous ne comprenons pas. Nous n'aurons peut-être jamais toutes les réponses ici-bas, mais nous avons une certitude. Dieu est avec nous, dans la souffrance, dans la confusion, dans la nuit. Il est là, et il pleure avec nous. Et un jour, il transformera toutes nos blessures en bénédictions. Romains chapitre 8, verset 28, nous dit, je cite, « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Même le mal, même ce que nous ne comprenons pas encore. Je vous invite à garder confiance, car il est là, et il vous aime. Nous pouvons devenir un lieu de réparation. Car ce monde n'a pas besoin de plus de colère. Il a besoin de gens comme vous, qui ressentent, qui pleurent, mais qui choisissent quand même l'amour. Vous pouvez dire, « Seigneur, je te donne cette douleur, cet écart, ce désordre que je perçois. Viens, viens réparer par moi. » Rappelez-vous toujours que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, pour citer Romains chapitre 8, verset 28. Même cette douleur, même cette indignation, même ce feu peut devenir lumière. Et vous, femmes chrétiennes, même blessées, vous pouvez devenir un lieu de consolation, un canal de vérité vivante, une femme de paix ancrée en Christ, une femme chrétienne, lumière du monde. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Pour citer Matthieu chapitre 5, versets 4 à 8. Nous avons juste à retenir cette simple phrase. Ce n'est pas le mal qui aura le dernier mot, c'est l'amour. Laissez faire l'amour de Dieu à travers vous. Pour terminer, je vais vous lire un petit poème inspiré du Saint-Esprit, qui s'intitule « À l'amour, source de vie ». L'amour s'incarne en permanence. L'amour, c'est nous dans cette enfance. L'amour a toujours une longueur d'avance. L'amour ne se raconte pas. L'amour voit au-delà des apparences. L'amour s'exprime de différentes manières. L'amour, c'est le cœur qui bat, dans sa propre sphère. L'amour se présente en éternels ébats. L'amour, c'est tout un univers. L'amour, c'est la peur qui s'en va. L'amour aimante. D'une rime en sourdine, nous disons au cœur plein d'épines, « Ne crains point, toi qui as peur. L'amour est là, dans la parole du Seigneur. L'amour est là au milieu de ton corps, dans ce parfait accord où rayonne ton cœur. C'est lui qui diffuse le parfum, émanant du monde divin. Parfum de paix, parfum de bonté, la bonne odeur de Christ, la vérité. Le véritable bonheur, source de joie. L'amour apaise. Océan de pureté où vivent des êtres de foi, l'amour n'est point un mot. L'amour ne peut se décrire avec des mots. Alors respirons-le, écoutons-le, caressons-le. L'amour parle à celui qui est heureux. L'amour s'installe, ô messager des cieux. Vous qui êtes nés un jour, vous qui incarnez incontestablement cet amour, vous avez simplement oublié d'où vous venez.
mais la flamme est faite pour être ravivée. L'amour restaure, et les mots sont là pour nous réveiller. Les mots sont là pour nous bercer. Les mots sont là pour nous guider. Dans le seul et unique endroit où est préservé, au cœur de notre âme, où brille l'étoile du berger, dans cette lumière où nous sommes vrais, un ange de Dieu pour éclairer l'humanité, simplement là pour aimer et être aimé, c'est la seule chose de réel. Cette bonne nouvelle nous est donnée du ciel. Je vous souhaite d'être portés par la lumière, par l'amour de notre Père. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et je vous souhaite d'être grandement bénis par notre Seigneur Jésus-Christ.